Vous parlez comme la cousine de ma fille. Garçon Kiki, plus sérieusement, garçon Gigi, on se retrouve, série dédiée à la construction d'une valeur sexuelle, acquérir des compétences et des connaissances. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, activez les cloches de notification pour pouvoir suivre, comme j'ai dit, en premier toutes nos vidéos, surtout tous nos shorts avant leur diffusion. Faites partie de cette world class en suivant notre contenu premium qui pour l'heure est gratos. Voilà, mais il va arriver un certain moment où, étant donné que nous produisons assez de contenu qui intéresse qui intéresse YouTube vu la qualité de ce que nous faisons, on nous a classé dans une petite catégorie que je vous dirai plus tard. Il faut s'abonner à la chaîne et avoir accès aux vidéos avant la date. C'est-à-dire, j'ai un sujet qui me tracasse, ça existe sur Garçon Gigi, je peux regarder ça avant tout le monde. Mon boss m'a donné un job à boucler, eh bien, je peux rapidement aller sur Garçon Gigi, lire, écouter, puis il revient, il fait le boulot de mon boss sans souci. Parce que les choses que je vous donne en dehors, les choses que je vous donne sont des applications concrètes, pour parler comme un gars, sont des applications affines des choses de la vie. La vidéo qui nous réunit aujourd'hui est une question d'un jeune abonné qui dit « Pourquoi, malgré que les États permettent aux entrepreneurs, permettez-moi la tautologie, ou permettent aux gens d'entreprendre avec 0 francs, moi je dis c'est qu'il faut toujours avoir quelque chose de côté en tant qu'argent. » Alors, il fait allusion comme ça aux nouvelles, je pense, au code OHADA, c'est-à-dire au code de l'Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique appliqué aux affaires, aux sociétés commerciales, qui demande aux États de lâcher du lest aux gens qui veulent entreprendre en leur permettant eux-mêmes de faire leur statut, bon, juridique sous seing privé, et parfois de créer des sociétés juste avec des apports en nature, donc qui correspondent à 0 francs, ou juste avec un peu de pécule et beaucoup d'apports en nature. Alors, vous savez que même avec l'apport en nature, même s'il apporte ce gobelet-là, il va falloir que je dise que ce gobelet-là vaut combien de francs CFA. C'est-à-dire que ça représente combien de francs CFA, même si ça fait partie de mon capital. C'est-à-dire même si je fais un restaurant avec ce gobelet, il faut que je leur dise ça fait combien de francs. Même si je prends cette carafe, il faut que je leur dise ça fait combien de francs. C'est tout ça qui va constituer mon capital. Mais est-ce que j'ai acquis ce gobelet-là à titre gracieux, c'est-à-dire pour 0 francs? Non. Même la personne, même si c'est ma maman qui m'a offert ce gobelet-là, elle a eu à l'acheter. Et il faut que je puisse donner la valeur de ce gobelet-là qui va constituer mon capital. Parce que quand je vais faire faillite, par exemple, et que quand je vais aller en liquidation et que je vais aller remplir les dossiers pour dire, bon, vous pouvez vendre mes biens pour payer mes créanciers, eh bien, ce gobelet-là, sa valeur sera là-dedans. Ainsi que tous les autres biens que j'ai acquis dans l'exercice de l'exploitation de mon activité. Donc, c'est vrai que les États disent qu'on peut entreprendre à 0 francs, mais il faut toujours de l'argent. Parce que même quand tu vas pour entreprendre à 0 francs, par exemple, pour former une entreprise légale ou bien avoir un statut d'entrepreneur, les déclarations fiscales d'existence, les registres de commerce, il faut faire sortir de l'argent de sa poche. Et l'enregistrement de ton contrat de bail aux impôts, il faut faire sortir de l'argent. Pour pouvoir effectuer le trajet qui te permet, par exemple, d'aller soit au guichet unique pour le commerce et l'entrepreneuriat, ou bien au centre de promotion des investissements de ton pays, il faut avoir de l'argent. Les vêtements que tu portes pour y aller, tout ça, c'est de l'argent. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir les idées, c'est vrai. Il faut avoir la compétence, la réputation, mais il ne faut pas oublier qu'il vous faut un peu d'argent. Voilà pourquoi j'ai dit que
C'est vrai qu'il faut avoir une connaissance, une compétence, une réputation, mais il faut toujours avoir un peu d'argent. C'est-à-dire, même si tu entreprends à la maison, la table sur laquelle tu vas faire, la table que tu vas transformer dans ton bureau, là, il faut la déclarer. Ou bien même si tu entreprends même en individuel, donc c'est-à-dire que ton capital c'est toi et toi que c'est ton capital, mais les différentes autres démarches vont te demander de débourser de l'argent. Partir de chez toi par exemple en taxi ou bien prendre ta voiture, le carburant que tu y mets, il faut de l'argent. Voilà, vous parlez comme un peu petit, tout ça là c'est l'argent. Voilà, même si c'est petit, mais tout ça, il vous faut quand même avoir un certain pécule pour pouvoir entreprendre. Voilà. J'espère avoir fait le tour de cette question-là et avoir clore. On se retrouve pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.